Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du book haul du mois de mai, un book haul spécial vu que c'est un spécial manga. Donc je vais vous présenter aujourd'hui tous les mangas que j'ai achetés au mois de mai et plus spécifiquement ceux que j'ai achetés à la librairie Le Renard Doré. Donc sans perdre plus de temps, je vous présente ça tout de suite. Donc avant toute chose, je vous fais une petite présentation sommaire de la librairie Le Renard Doré. C'est une librairie qui est située à Paris, au métro Jussieu. Je vous mets en barre d'infos son adresse précise. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une librairie qui ne vend que des mangas et qui est tenue par un responsable passionné de mangas. Vaut mieux quand on est un libraire spécialisé dans les mangas. Il existe 10 librairies apparemment spécialisées dans les mangas sur Paris, mais je ne connais que Le Renard Doré, laquelle je pense est la plus populaire ou célèbre, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est la librairie qui est la plus active sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a l'air de bien fonctionner pour elle. J'en suis contente parce que le responsable est vraiment sympathique. Il s'appelle Michael et je pense qu'il a compris que pour qu'une librairie fonctionne, il fallait absolument, ce qui était primordial en tout cas, c'était de créer un lien avec les lecteurs, ce qu'il fait de manière passionnée et surtout sincère parce qu'on n'y voit aucunement l'aspect commercial. On sent que c'est quelqu'un qui aime l'autre, tout simplement, qui est à son écoute et à l'écoute de ses besoins et voilà, on sent qu'il adore l'échange entre les gens. Pourquoi je suis allée dans cette librairie? C'est parce que déjà depuis quelques mois, je commence à me passionner par les mangas moi également. Je suis allée au-delà de mes clichés et j'ai découvert un monde vraiment littéraire loin des clichés que j'avais, c'est-à-dire que au départ je voulais pas me lancer là-dedans parce que je me disais ça va être niais, ça va être du genre le collège fou, le manga qu'on regardait quand on était petit et qui était un peu, qu'on adorait regarder mais qui était un peu niais, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'avais un a priori qui s'est retiré au fur et à mesure que j'ai vu des posts, des chroniques de lecteurs qui adoraient ça. Je me suis dit pourquoi pas aller au-delà de mon a priori et me lancer là-dedans. Et j'ai bien fait parce que j'ai découvert un monde littéraire vraiment fantastique, des dessins spectaculaires pour certains vraiment qui montrent un talent mais hors norme et puis surtout des histoires souvent avec beaucoup de profondeur, de fond, un contexte historique, des recherches vraiment très documentées. C'est un monde vraiment génial que j'aime de plus en plus et c'est vrai que depuis quelques mois j'en lis de plus en plus. D'où le book haul spécial manga et spécial librairie du Renard Doré. Et c'est Stéphanie qui tient un compte sur Instagram que je suis et elle suit également mon compte, qui est comme moi passionnée par les livres, qui s'est mise au manga depuis l'an dernier. Au cours d'un échange sur Instagram sur un manga, elle m'a dit tiens, pourquoi on n'irait pas faire des petites emplettes à la librairie Le Renard Doré. Elle connaît déjà cette librairie, elle est assez proche du responsable. Et je lui ai dit écoute, avec plaisir. En plus ça me faisait découvrir une autre bookstagrammeuse parce que j'ai pas l'occasion de rencontrer mes compères, on va dire, dans la vraie vie. Et on a été boire un verre, le responsable nous a rejoints à la brasserie pour boire un verre avec nous, pour se présenter sa librairie, enfin pour discuter tout simplement, échanger sur les livres. Je l'ai trouvé vraiment très sympathique, il nous a payé le verre. Et ensuite on est allé tout naturellement dans sa librairie et c'est vrai qu'il n'a pas été avare de conseils et vraiment je suis ressortie de là avec beaucoup de mangas. En même temps j'avais prévu le budget. Et puis une librairie tenue par un passionné, forcément cette personne va être passionnante et va nous donner envie de lire. Mais je le répète, il n'y a aucune arrière-pensée chez ce garçon, il est sincère, il aime échanger, il aime l'être humain et voilà. Donc je vous mets ses coordonnées
en barre d'infos, parce que franchement, si vous êtes à Paris, que vous avez envie d'acheter des mangas, faites vivre les librairies indépendantes s'il vous plaît. Évitez d'acheter à la Fnac, sur Amazon. Si vous avez l'occasion, déplacez-vous parce que c'est très important de faire vivre les petits commerces. J'ai profité des conseils de Michael pour essayer d'avoir une ouverture d'esprit sur tous les genres dans le manga. Voilà, donc j'ai un peu acheté de tout, de la science-fiction, des shoujo. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des romances un peu souvent niaises en fait. Mais voilà, c'est pas un domaine de prédilection pour moi, mais je me suis dit si j'aime pas, autant avoir une bonne raison de pas aimer. Voilà, donc j'ai tout un panel assez éclectique d'achats. Voilà, comme ça je vais diversifier mes lectures dans le manga et puis comme ça me permettra de voir ce que j'aime le plus. Un classique du genre, Death Note. Tout le monde connaît Death Note, pas forcément les mangas, mais il y a eu un film, voilà. Donc c'est le classique. C'est pas Michael qui me l'a conseillé, celui-ci, il était sur ma wishlist parce que j'ai vu tellement d'avis dithyrambiques sur ce manga sur Instagram que j'ai eu envie de l'acheter. C'est considéré comme du thriller psychologique. Et en fait, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est qu'ils ont sorti une édition collector, voilà, ils appellent ça la Black Edition, et c'est une édition avec les pages noires. Donc pour vous c'est peut-être quelconque, mais pour moi collectionneuse, je les trouve superbes, je trouve ce manga superbe dans cette édition. Donc je me suis procuré cette édition. Il faut savoir que ce manga comporte 13 volumes en tout, il n'y en aura pas plus, c'est la fin. Et si vous achetez la Black Edition, ce sera 6 volumes. Donc dans ce manga, on va suivre Light Yagami qui est un brillant lycéen et qui un jour va faire la découverte d'un mystérieux carnet sur lequel sont inscrits des noms. Et en fait, si vous voulez, ce carnet appartient à un dieu de la mort et tous les noms qui sont inscrits dans ce carnet sont destinés à mourir. Et du coup, Light va avoir une idée qui peut être brillante, à savoir que il va y inscrire les noms de tous les criminels qui pullulent sur cette terre pour instaurer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre de société. Sauf qu'un enquêteur va se dresser sur son chemin. Voilà. Je n'en sais pas plus. Il paraît qu'à partir du moment où on commence à lire le premier tome, on enfile tous les autres à la chaîne. Ça a été confirmé par Michael, le responsable de la librairie. Effectivement, qui m'a confirmé que c'était vraiment du très beau manga. Donc j'ai hâte de découvrir ça et je pense que le premier tome, je vais me l'enfiler dès ce mois-ci. Donc dès le mois de juin. On continue dans le thriller. Alors en plus ça tombe bien parce que j'adore les thrillers dans le roman, donc pourquoi pas essayer, c'était évident que j'essaye ça dans le manga. Sauf que pour le moment j'ai pas eu l'occasion de tester le thriller dans le manga, donc là c'était l'occasion. Donc Michael m'a conseillé Fool's Paradise. Voilà, un très bon thriller, apparemment il a adoré, donc je le suis aveuglément parce qu'on a l'air d'avoir les mêmes goûts en manga. Et on va suivre donc une chanteuse très célèbre qui va être victime d'un attentat à la bombe. Tout le monde va penser que l'auteur des faits est Kazutaka Nishiya, un garçon qui a commis déjà dans le passé des attentats à la bombe alors qu'il n'avait que 13 ans. Du coup, va commencer un peu le chaos vu que tous les fans de cette chanteuse célèbre vont devenir haineux, vont peu à peu avoir une haine à l'encontre du mec qui a provoqué l'attentat parce qu'elle va être gravement blessée. Il faut le savoir, pas morte mais gravement blessée. Et du coup, cette haine collective va modifier la société. Donc effectivement au niveau du thème ça a l'air pas mal du tout, donc évidemment je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, sachant que pour ce qui est des dessins je vous les présenterai que lors des updates lecture. Je vous les montre pas maintenant parce que ça va faire doublon et ça m'ennuie. Donc là on reste toujours dans le même genre avec La Tour sombre de Taro Nojizaka.
Alors ça, il était sur ma wishlist parce que Michael, comme je suis le renard doré sur Instagram, je vois leurs publications forcément. Et il avait fait une chronique, Michael, sur ce manga qui avait été un coup de cœur pour lui. Voilà. Apparemment, au niveau de l'intrigue, c'est très bien ficelé, c'est parfaitement maîtrisé. C'est du thriller policier, donc ça me va tout à fait. Et du coup, je l'ai acheté. Alors ça raconte l'histoire, je vous lis la 4e de couverture. En 1952, une vieille femme fut retrouvée, les os brisés, attachée aux aiguilles du cadran d'une horloge au sommet d'une tour. 2 ans plus tard, Taishi Amano est victime de la même agression dans ce lieu qu'on surnomme désormais la tour fantôme. Mais il est sauvé in extremis par Tetsuo, un garçon étrange en quête d'un trésor lié à l'inquiétante tour. L'appât du gain entraîne alors Amano dans une aventure aussi inattendue que dangereuse. Voilà, donc plein de mystères, et c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, ça a l'air passionnant, en tout cas pour moi. Voilà, donc je vais m'y plonger très prochainement. Et au niveau des dessins, ça a l'air assez fin. Bon, rien à voir avec les mangas, La Reine des Gîtes, où vraiment le dessin est sublimissime. Là, je dirais pas que c'est sublimissime, mais ça a l'air quand même... bon. C'est surtout l'histoire qui me branche en fait. Donc la suite au prochain épisode. Alors on passe maintenant à un autre genre. Je pense que c'est un peu science-fiction. C'est pas un domaine que j'aime particulièrement dans le manga, pour lesquels j'ai quelques réticences, on va dire. Donc j'en ai profité pour me faire conseiller par Michael un bon manga dans le genre pour aller au-delà de mes réticences. Ajin, il m'a fait prendre Ajin en fait, d'autant plus que c'était des lots de 2. Si vous en achetiez un, le deuxième était offert. Voilà, si vous achetiez le premier tome, le deuxième tome était offert. Du coup, il m'en a fallu pas plus, pourquoi pas. Et en fait, les Ajin, c'est quoi? Ce sont des hommes qui sont morts et qui sont revenus à la vie, et donc ils sont appelés immortels. Et voilà. Et 17 ans plus tard, au Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades. Revenu à la vie, il n'a qu'une alternative, prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la population entière est à ses trousses. Voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que c'est un très beau manga dans le genre. Voilà, donc moi je vous en dirai plus forcément quand je l'aurai lu. Alors celui-ci, je ne sais pas dans quel genre on le classe. Je pense que c'est du manga gothique. C'est Black et Butler. Ça a été écrit par qui? Yana Tubuzu. Alors déjà que c'est compliqué de lire les noms asiatiques des écrivains, des mangaka, mais si en plus c'est écrit dans un style d'écriture pas franchement compréhensible, alors là on s'en sort plus. Et on va suivre en fait un majordome qui est au service de Ciel Fantomive, héritier d'une grande famille de la noblesse anglaise. En matière d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait, mais ne vous fiez pas à sa distinction. Si vous vous en prenez à son jeune maître, vous découvrirez sa vraie nature. Ciel aurait-il signé un pacte avec le diable? Donc apparemment, c'est un intrigant mélange d'humour et d'action. Pour le moment, il y aurait 27 ou 28 volumes et c'est pas terminé. Ça fait beaucoup, ça prend beaucoup de place dans une bibliothèque, mais ma foi, si j'aime, il n'y a pas de souci. Il m'a été conseillé celui-ci par Michael parce qu'il est fanat de ce manga, il paraît que c'est génial et ses collègues étaient d'accord avec lui. C'est vraiment, une fois que vous avez enchaîné le premier tome, les autres suivent très vite derrière. Voilà, donc il m'en fallait pas plus pour l'acheter. Et pareil que le manga précédent, si vous achetiez le premier tome, le deuxième était offert. Donc j'avais tout à gagner à récupérer ce manga. J'ai hâte de découvrir ça parce que par moi-même, c'est pas un manga que j'aurais acheté. Parce qu'au niveau de l'histoire, moi j'aime vraiment ce qui est réaliste. Les histoires vraiment réalistes. Quand ça part dans le fantastique, les super pouvoirs, c'est moins mon trip. Mais je demande qu'à briser les chaînes de mes a priori. Alors on passe maintenant dans du shoujo. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le shoujo c'est quoi? C'est des romances mièvres. Voilà, niaises. Il
J'ai demandé à Michael d'essayer de m'en trouver un qui soit pas trop niais, qui ait un peu de profondeur, et c'est le seul qu'il ait réussi à me dégoter. Alors, il a été écrit et scénarisé par Ichigo Takano, voilà. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas commettre les mêmes erreurs. Pour cela, elle a décrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à croire cette histoire et de toute façon, elle manque bien trop de confiance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Donc voilà, une romance. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. À mon avis, il va se lire très très vite parce que là, je suis en train de regarder. Les bulles sont pas très développées, hein. Donc à mon avis, je l'ai lu en une demi-heure, le bordel. Un manga qui change un peu du format habituel et qui se lit à l'endroit, il se lit à la française. Donc Poison de Golo Jao. J'ai adoré la couverture et il m'a été conseillé par Michael. Apparemment c'est très très bon. Et en le feuilletant, j'ai découvert des dessins très jolis, mais surtout ce qui m'a plu, c'est la colorimétrie des dessins. Vous passez de pages sur fond bleu à des pages rosées orangées. Enfin, le mélange des deux couleurs, j'ai trouvé ça super beau, c'est vraiment très joli. Et l'histoire m'a inspirée puisqu'on va suivre Lily qui vit dans les quartiers pauvres du sud de la Chine. Elle a été abandonnée par sa mère et elle vit chez ses grands-parents avec ses deux petites sœurs. Elle vit chez la grand-mère en fait, donc il n'y a pas le grand-père, avec ses deux petites sœurs. Et sauf que ils sont très pauvres et que la grand-mère va difficilement subvenir à leurs besoins. Cette petite fille qui s'appelle Lily, donc, elle va être mal acceptée à l'école. Et la seule à ne pas la rejeter, c'est une gamine assez brutale et qui souffre d'un léger retard mental. Lily va souffrir non seulement d'être rejetée, mais ce qui va encore plus la brimer, c'est le fait de traîner avec une gamine brutale qui a un retard mental, parce que cette gamine va faire des bêtises, et du coup la faute va constamment être rejetée, d'après ce que j'ai compris sur Lily. Elle va en avoir marre et elle va finir par prendre une décision et apparemment commettre l'irréparable ou je ne sais quoi. Donc on suppose que il va y avoir une fin dramatique, je ne sais pas laquelle, mais là encore j'ai hâte de découvrir ce superbe manga. Et le dernier manga que je vous présente ici, parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin, hein, j'ai pas de l'argent illimité sur mon compte en banque et mon banquier serait pas forcément très content. Déjà là, je suis contente, j'avais un budget de 100 € pour la librairie et j'en ai dépensé, avec tout ce que je vous ai présenté, 86. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, c'était budgété, donc voilà. On termine donc avec le tome 1 d'Emma de Kaoru Mori. On est à l'époque victorienne et on va suivre une jeune servante, non, pas servante, une femme de chambre pour une préceptrice à la retraite. Et il va y avoir un riche jeune homme, William Jones, qui va rendre un jour visite à cette dame et qui va faire la rencontre de cette femme de chambre et on suppose donc que une histoire d'amour va naître entre eux. Sauf que nous sommes à l'époque victorienne, que c'est une autre époque, les classes sociales ne se mélangent pas, donc je pense qu'ils vont avoir quelques difficultés à vivre leur histoire d'amour au grand jour. Voilà, donc c'est cette histoire-là que nous allons suivre. L'histoire me plaisait, j'aime bien les histoires qui se déroulent à l'époque victorienne, j'aime bien cette période. Et j'aime bien les mangas, donc avec de la profondeur, qui cultivent, voilà, avec un contexte historique. S'il y a de la romance dedans, j'aime bien aussi. Voilà, donc les deux réunis, je trouve ça parfait pour moi. Et voilà, donc il paraît que c'est un très très bon manga et c'est Michael qui me l'a conseillé encore une fois.
Et voilà, donc je lis ça, j'essaye de lire ça très vite et puis je vous en reparle très bientôt. J'en ai terminé de mes achats livresques spécial manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous aimez les book hauls, si vous aimez voir ça en vidéo, si vous aimeriez que j'en fasse plus souvent et que je les détache de mes updates lecture. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. J'espère vraiment que ça vous aura plu et puis j'espère pouvoir lire tout ça très vite pour vous faire une présentation rapide et surtout pouvoir vous montrer les dessins parce que c'est primordial dans un manga, hein. Il n'y a pas que l'histoire, mais si on lit de manga, c'est aussi pour les dessins et c'est beaucoup plus agréable d'en lire avec un graphisme vraiment superbe. Donc voilà, et ben je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye.